Elle est partie, c'est lui qui va à la maison. Elle est partie là? Non, elle n'est pas partie, elle envoie à l'intérieur. C'est ici, au tribunal de grande instance de Nanterre, le tribunal correctionnel, celui de la 17e chambre, qui a eu lieu le procès de qui Kadidia épouse Soro. Elle est mariée à Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, sur le plan coutumier et religieux. Elle est accusée de trafic d'êtres humains et d'avoir employé au noir 2 de ses compatriotes burkinabés. 4 heures d'horloge n'ont pas pu venir à bout de ce procès dont le délibéré est prévu pour le 6 octobre. Nous étions là, nous avons tout vu. Les débats vous seront rendus compte au fur et à mesure donc, de la suite de cette affaire que nous suivons de très près. Si Kadidia a donc quitté le tribunal de Nanterre libre, elle recomparaîtra le 6 octobre prochain pour cette fois-ci avoir son verdict. Sachez que le procureur a requis 3 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende. L'avocat de la défense a quant à lui exigé 10 000 € d'amende pour la première bonne et 23 000 € pour la seconde. Marie Drabo et Rosalie Nabi ont été les victimes donc de Si Kadidia, l'épouse de Soro Guillaume. Le tribunal rendra son verdict le 6 octobre prochain et nous serons là. C'était Armand Iré. Il s'agit exactement d'une jeune dame qui est l'épouse du président de l'Assemblée nationale ivoirien, qui était son épouse au moment où celui-ci était Premier ministre et donc qui a employé ces 2 personnes-là comme domestiques. Elle les a donc enlevées de son Burkina Faso natal jusqu'à Paris en leur payant par mois 45 € seront les victimes et 80 € seront elles, ce qui est loin du droit du travail des jeunes, du droit du travail en France. Sachons aussi que dans cette affaire, il y a beaucoup de ramifications qui s'étendent sur le plan politique parce que, au cours de cette affaire, on a compris que, par exemple, Alain Lobognon, qui était en ce moment-là conseiller de Soro Guillaume, qui est aujourd'hui ministre des Sports, avait fait du faux dans des papiers où présentait ces 2 dames-là comme la dame de compagnie, donc de celui qu'il présentait comme l'épouse du Premier ministre ivoirien d'alors. Cette attestation leur aurait permis, comme l'a dit Madame Si et comme l'a dit les domestiques, d'avoir facilement donc leur passeport et leur visa pour la France. Il faut reconnaître aussi que, il faut rappeler aussi que les victimes ont dit qu'elles craignent pour leur vie si elles retournent au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, car elles ont reçu plusieurs menaces de la part de l'entourage du Premier ministre. À aucun moment, Guillaume Soro n'est parti à cette procédure. Il n'apparaît pas dans la procédure et il n'est rien reproché à M. Guillaume Soro. C'est un procès qui concerne Mme Kadidia Si et c'est elle que j'ai défendue à sa demande. Oui, maître, en même temps, il ne faut pas oublier que l'enfant qui est en cause ici, il s'appelle Olivier Soro et c'est bel et bien la progéniture du Premier ministre Guillaume Soro. Alors donc, quand on veut mettre tout ça ensemble, on se rend compte qu'on ne peut pas exempter Soro de cette procédure. C'est pas moi qui l'exempte, c'est les juges, la procédure et l'instruction. Monsieur Soro n'est aucunement parti à la procédure. Donc je le répète parce que c'est la vérité. C'est pas Monsieur Soro qui était devant un tribunal, c'était Madame Kadidia Si pour des faits que j'estime relativement mineurs. Oui, alors les faits, vous pouvez revenir sur ces faits pour nos téléspectateurs? C'est un problème complexe. Madame Soro a employé 2 personnes burkinabées pour garder son enfant et participer aux travaux de gestion du ménage d'une maison. Ces 2 personnes ont quitté Madame Kadidia Si et estiment qu'elles n'ont pas eu une rémunération suffisante, qu'elles avaient des heures de travail trop importantes et qu'il a été porté atteinte à leur dignité. J'ai indiqué au tribunal que Mme Soro avait été constamment de bonne foi, que si la loi française n'a pas été appliquée dans son intégralité, c'est qu'elle ignorait un certain nombre de dispositions de la loi française, et qu'en ce qui concerne les salaires et l'URSSAF, nous sommes prêts à envisager la réparation des éventuels préjudices. Pour le reste, il y avait eu des incriminations qui portaient sur l'atteinte à la dignité humaine, la traite d'êtres humains. Le procureur lui-même, a indiqué que ces qualifications, ces incriminations étaient disproportionnées. Donc dans ma plaidoirie, j'ai simplement dit que, nous étions tout à fait d'accord pour appliquer sur le territoire français la loi française, que 2, réparation serait faite en ce qui concerne les problèmes salariaux, et 3, qu'en ce qui concerne les incriminations basées sur la Convention européenne des droits de l'homme, je demandais une exemption de peine totale
parce que c'était tout à fait disproportionné avec les éventuelles infractions qui ont été commises. Donc voilà ce que j'ai à dire. La décision sera rendue le 6 octobre et je pense que les tribunaux français étant impartiaux et que le procureur a fait un réquisitoire extrêmement équilibré, que j'ai salué d'ailleurs, et que par conséquent la condamnation sera de principe. Oui, maître, je voulais juste, avec votre permission, chers confrères de Evennews TV, vous avez dit tout à l'heure que Soro n'est pas partie prenante dans la procédure, mais on a vu qu'il a usé quand même de son influence, puisque l'un de ses conseillers, en l'occurrence Alain Lobognon, qui était en ce moment son conseiller en communication au moment des faits et qui est aujourd'hui ministre des Sports, a fait pratiquement, au vu de ce à quoi on a assisté aujourd'hui, du faux pour trouver une attestation à ces jeunes filles comme étant les dames de compagnie de l'épouse de M. Soro. Il n'y a pas eu de faux. Et moi, je ne sais pas ce qu'a fait le conseiller de M. Soro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la procédure qui est en cours. Dans cette procédure, le nom de M. Soro n'est jamais prononcé. M. Soro n'est pas en cause dans cette procédure. Je m'en tiens à la procédure pour laquelle j'ai plaidé aujourd'hui. Maître, excusez-moi d'insister, mais la prévenue elle-même a reconnu devant le tribunal être mariée religieusement avec M. Soro. Donc, en clair, c'est d'une partie l'épouse d'une partie de M. Soro. Donc, ce n'est même pas la présence de Soro qui est importante, mais c'est le fait que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le monsieur Soro, le Premier ministre Soro, est éclaboussé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, attendez, arrêtez. L'État de Côte d'Ivoire n'est pas éclaboussé. Cette procédure ne concerne pas l'État de Côte d'Ivoire et ne concerne pas, je le répète, M. Soro, ni à titre privé, ni à titre d'ancien Premier ministre ou de président de l'Assemblée nationale. À aucun moment, M. Soro n'est dans cette procédure. C'est le père de l'enfant de Mme Kadidiassi. Point final, c'est tout ce que je sais, je n'ai rien d'autre à dire sur ce sujet. Merci, maître. Merci, maître. Selon moi, traite des êtres humains parce que Madame Sy a recruté, transporté, accueilli et hébergé ces deux ressortissantes sans les rémunérer ou en les rémunérant de façon tout à fait insuffisante au regard du droit français, puisque c'était sans commune mesure par rapport à la rémunération qu'elles auraient dû obtenir en fonction du droit français, et que par ailleurs, l'amplitude de travail qu'elles accomplissaient était tout à fait démesurée au regard des règles propres au droit du travail français, c'est-à-dire 100 jours de congé et avec des amplitudes de travail allant du petit matin à tard le soir, en effectuant les tâches domestiques, les courses, le ménage, la vaisselle, etc. Alors même que lors de leur venue, il ne s'agissait que de garde d'enfants, il s'agissait simplement de garder l'enfant qui nécessitait une attention et des soins particuliers compte tenu de sa maladie et de la nécessité qu'il avait de suivre des soins à l'hôpital Necker à Paris. Maître David Desgranges, qu'est-ce que vous pensez aussi du fait que un conseiller spécial d'un Premier ministre puisse faire du faux pour obtenir des papiers, pour obtenir un visa, pour faire venir les personnes? Alors, écoutez, ça, c'est pas forcément ressorti de l'audience, hein, c'est-à-dire sur des faux. Madame Sy n'était pas renvoyée pour faux et usage de faux. Ça explique la personnalité quand même de cette dame et de celui qui est son époux, qui font du faux pour pouvoir obtenir des visas, même à un certain niveau de l'État. Alors, excusez-moi, on parle là de dame de compagnie. D'une dame de compagnie, de l'épouse du Premier ministre ivoirien au moment des faits. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu une attestation qui a été faite par je crois... Alain Lobognon, qui était conseiller en communication et qui est actuellement ministre des Sports. Voilà, un conseiller de Guillaume Soro. C'est quelque chose qui ressort en effet du dossier, c'est-à-dire qu'on les a prétendues pour les faire venir en France comme étant dames de compagnie, alors qu'en réalité, elles étaient personnel domestique et surtout bonnes à tout faire. Voilà, ça c'est clair, c'est totalement établi. Elles n'étaient en rien dames de compagnie pour Madame Sy. Elles étaient clairement personnel exploité. Le procureur de la République a demandé juste 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Alors, juste certainement pas, puisque les peines encourues vont bien au-delà. En revanche, c'est relativement conforme dans ce type de dossier à ce que l'on peut voir des réquisitions habituelles du ministère public, c'est-à-dire que nous luttons pour essayer d'obtenir des condamnations qui sont des condamnations plus importantes. Malheureusement, de façon assez systématique, les peines qui sont requises lorsqu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est le cas pour Madame Sy, eh bien, ces peines sont relativement modérées.
Donc ça veut dire que, est-ce que vous, maître Desgranges, est-ce que vous attendez une peine exemplaire le 6 octobre, ou bien déjà vous relativisez et que vous pensez qu'elle va s'en sortir à bon compte, c'est-à-dire payer les 5 000 euros demandés par le procureur et bon, continuer la traite des filles, puisque je pense qu'elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, c'est-à-dire un jugement exemplaire, à savoir une peine qui aille au-delà des réquisitions du ministère public, je ne le pense pas, et ce seraient des peines qui correspondraient finalement à ce qui est dans ce type de dossier assez courant dans les jurisprudences qu'on peut avoir, je le répète, en l'absence d'antécédents. Sur la peine d'amende, je ne sais pas ce qui sera prononcé. En revanche, elle aura très probablement des dommages et intérêts à s'acquitter auprès des victimes. Ça, c'est très clair. Alors moi, j'ai demandé le paiement des salaires, puisque je ne suis plus en possibilité de le faire devant le Conseil de prud'homme, puisque les faits sont prescrits en termes de droit du travail, et j'ai demandé des dommages et intérêts pour le préjudice moral. J'ai fait 2 demandes distinctes. Donc pour le préjudice moral, j'ai demandé 18 000 et 23 000 euros. Et puis le paiement des salaires, mais on n'est pas très élevé malgré tout en droit français, puisque on est parti sur la base du SMIC et de la convention collective des employés de maison. Ah bah écoutez, pour toute la période qui est retenue dans la prévention, c'est-à-dire qu'on est sur 6 mois et sur 17 mois, respectivement. Merci maître, merci beaucoup. Merci maître.